Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Gaia Tistria. Je vous retrouve comme promis pour les schémas des liens d'âme, pour l'analyse et la mise en relation de vos nombres de naissance avec les nombres de quelqu'un d'autre. J'ai pu constater, déjà en 2021, j'avais trouvé 3 schémas, puisque j'avais analysé les dates de naissance des personnes qui partageaient ma vie. Et donc, je m'étais concentrée, j'avais trouvé essentiellement trois schémas différents. Les années ont passé et donc ma collection s'est agrandie. Je suis aujourd'hui à 8 schémas. 8 analyses différentes qui permettent de mieux comprendre ce que nous pouvons vivre dans notre relationnel avec les autres. Car toutes les personnes de notre vie correspondent à l'un des schémas que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier schéma est celui d'une karmique. Alors, lorsque je fais cette réduction théosophique des nombres de naissance, donc je place l'année de naissance du plus âgé au-dessus, ensuite du plus jeune en dessous, d'accord? Je fais la réduction théosophique, je place les nombres, et si je n'obtiens aucune similitude des nombres dans la colonne des jours de naissance avec la colonne des années de naissance, j'ai appelé ce schéma le nœud karmique. Ce nœud karmique va correspondre à 3 possibilités. Dans ma vidéo de 2021, je parle essentiellement de cette possibilité-là, sachant que ce nœud karmique peut correspondre au contrat d'âme, au triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur, et puis aux âmes qui se rencontrent pour la première fois. Souvent, pour créer quelque chose, et souvent il y a la naissance d'un enfant. Voilà, lorsque on s'incarne dans cette vie-là et que nos âmes ne se sont jamais rencontrées, on peut très bien être là pour mettre au monde une nouvelle personne, une nouvelle incarnation ensemble, par laquelle une âme va pouvoir s'incarner. Le contrat d'âme, ce sont souvent des âmes qui se sont aimées profondément dans une autre vie et qui se sont promis de se retrouver, ou alors qui se sont séparés et qui ont souffert de cette séparation et qui n'ont jamais pu réparer cette douleur avant la mort, avant la disparition de l'un ou l'autre, ou des deux. La seconde vidéo que vous trouverez concernera les âmes synchroniques, dont je parle également dans cette vidéo de 2021. Je l'ai associé à cette balançoire. Pourquoi? Parce que dans l'analyse des nombres de naissance, une fois que la réduction théosophique a été faite, on peut retrouver une similitude d'un des jours de naissance avec une des années, dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Ces âmes synchroniques se rencontrent lorsque l'un des deux est prêt à évoluer, est prêt à se révéler. Donc c'est soit une révélation personnelle par rapport à un don, soit c'est une élévation personnelle ou professionnelle par rapport à une créativité, et l'autre est là pour soutenir dans ce projet créatif. Donc élévation de l'une des deux âmes. La troisième vidéo concernera 2 schémas, celle des âmes jumelles et des flammes jumelles et celle des âmes sœurs. J'avais associé en 2021 ce schéma uniquement aux âmes jumelles, je crois. Donc, âme jumelle, flamme jumelle, je l'ai identifié à ce cœur qui tourne en boucle, à ce lien qui tourne en boucle,
et les âmes sœurs à celui du signe des Gémeaux renversé. Donc pareil, hein, après la réduction théosophique des nombres, lorsque je place les jours de naissance ici, l'un au-dessus de l'autre, et les années de naissance ici, l'un au-dessus de l'autre, eh bien on peut se rendre compte que un jour correspond à une année au niveau des nombres et dans l'autre sens également. Ici, eh bien, ce sera le jour de naissance qui correspondra à l'année de naissance et également en dessous. Donc, âme jumelle, flamme jumelle, je l'ai associé à la forme du papillon, à l'image de la transformation et de l'évolution intérieure pour atteindre une version de soi plus lumineuse, et le symbole des Gémeaux renversés à l'image d'un lien qu'il faudrait redresser et réaligner, car peut-être que dans d'autres vies passées, le lien a subi du déséquilibre sans qu'il ait pu être rétabli avant les fins de vie. La vidéo qui suivra parlera de la relation de protection systémique. Alors, que j'ai identifié soit par ce parapluie, lorsque l'un des deux protège l'autre, on retrouve parfois dans ce schéma d'analyse le lien parent-enfant. Et puis, il y a dans celui-ci le fait d'être là pour rattraper celui qui tombe, pour l'aider à se relever. Hein. Celui qui tombe, en fait, souvent, redescend, bascule de nouveau au premier palier de cette pyramide de Maslow. Et là, dans l'analyse des nombres, j'obtiens des nombres identiques en haut ou en bas. Donc, lien de protection systémique. Enfin, la dernière vidéo concernera les schémas que j'ai pu obtenir dans la relation de dissonance endémique. Il y a soit deux nombres similaires l'un au-dessus de l'autre dans les jours de naissance, soit dans les années de naissance, ou alors dans les deux, jours et années. Ici, on peut parler, alors j'ai marqué écrasement, mais on va parler plutôt d'autorité, de rapport de force, de dominant-dominé. Hein. Ça peut basculer de l'un à l'autre, hein, s'interchanger, alors qu'ici, il y a vraiment un enfermement, hein, un emprisonnement. Par exemple, la relation pervers narcissique et proie, vulnérable, on retrouvera dans ce schéma-là. Et puis c'est dans cette vidéo aussi que je parlerai du déséquilibre lorsque on peut retrouver un nombre identique par rapport au jour de naissance avec les mois de naissance ou alors par rapport aux années de naissance avec le mois de naissance. Ce déséquilibre, on peut le retrouver quels que soient les schémas que nous étudierons. Hein. On peut très bien le retrouver dans le nœud karmique, que dans le lien d'âme synchronique, que dans le lien de résonance symbolique, ou alors dans le lien de protection systémique. Donc voilà pour les vidéos à venir. Je ne vous ferai pas cette semaine la première vidéo puisque ça prend un peu de temps. Mais je vous promets de vous la faire dans pas trop longtemps. J'essaye encore de vous le faire pour le mois de mars. Je m'excuse d'avance si les vidéos n'arrivent pas aussi vite que vous pourriez le souhaiter. Mais j'ai une activité d'accompagnement thérapeutique, de soins énergétiques en parallèle et je suis très prise par rapport à ça. Mais je garde cette chaîne parce que j'ai à cœur de faire évoluer chaque personne qui regarde, qui suit cette chaîne
parce que nous sommes tous dans cette évolution de nous-mêmes. Même lorsque l'on est énergéticien et thérapeute, on continue d'avancer sur ce chemin d'élévation et d'évolution personnelle. Ce n'est pas parce que vous rencontrez des coachs ou des thérapeutes qu'ils n'évoluent plus. Nous continuons, nous aussi, à évoluer, à avoir des compréhensions, à guérir encore des choses, puisque il faut imaginer, bien sûr, cette élévation personnelle, cette évolution, eh bien, comme j'aime bien la comparer à un oignon, où on pèle à chaque fois, on enlève chaque couche jusqu'à en recueillir le germe qui va pouvoir faire pousser de nouveau une plante, etc. Et il est important, même si à chaque fois qu'on pèle l'oignon, qu'on enlève une couche, il peut y avoir des larmes, c'est parce qu'on libère aussi des émotions. Voilà, et donc toute notre vie, durant toute notre incarnation, nous avons comme ça à guérir certaines blessures, à comprendre certains carrefours de la vie, à comprendre aussi lorsqu'on est au bord du précipice et qu'on doit se jeter dans le vide pour aller pour aller vers l'inconnu, pour aller découvrir de nouvelles choses sans forcément maîtriser les résultats. On peut avoir à gravir aussi une montagne et à redescendre par après. Enfin voilà, toute notre vie, nous avons ce labyrinthe de l'incarnation et qui nous mène soit de façon fluide vers une destination, soit qui nous mène dans des impasses, et nous avons à prendre de la hauteur par rapport à ce que nous vivons, pour en voir le chemin parcouru et puis prendre conscience de notre évolution, nous en féliciter également, ou alors tout simplement pour pouvoir comprendre ce que nous vivons, en voir les issues possibles et continuer à avancer jusqu'à la porte de sortie. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour la première vidéo d'analyse des nombres de naissance, d'analyse des liens d'âme, et je vous souhaite une très belle fin de semaine. À bientôt, prenez soin de vous.